Bon, good, on va commencer ça. Donc, what's up tout le monde? Euh, pour sûr, je pense, vous savez tout que qui je suis, là, j'imagine. Là. Je pense pas qu'il y a de nouveau dans le groupe, dans tout vous. Bon, donc on va commencer ça. Là, vous pouvez faire ouvrir vos micros si vous voulez, là. Est-ce que vous m'entendez? Good. Vous pouvez, je vais l'écrire. Vous pouvez ouvrir vos micros. Donc, pour ceux qui auraient des questions en ce moment, vous pouvez le dire, là, on n'est pas trop, peu importe, là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur qu'est-ce qui se passe dans la crypto en ce moment, sur un sujet quelconque par rapport à l'analyse graphique ou whatever? Let's go, il est pas peur. Hey, j'ai pas regardé le BTC pour vrai dans la dernière heure, je travaillais. Ça s'aligne sur quoi? Je sais même pas combien qui. Il avait descendu à 3005. Là, il était à 3000. Excuse-moi, 9005. Là, il est à 9007. Je t'ai fait peur un peu, hein? Tabarnak. Ok, good. C'est bon. T'as Fait- 2007, c'est bon. Ouais, good. Euh, Parfait. Sinon, là, est-ce qu'il y en a en ce moment, ça leur fait peur, la drop du Bitcoin ou de toutes les crypto-monnaies en ce moment? Vous avez des questions par rapport à ça? Ah, moi, c'est plus une question positive. Dans quoi je mets mon cash là? Ok, c'est bon. Ok, good. Good, ben écoute, on va. Parce que j'ai vu que t'avais mis de l'argent dans Néo tantôt. Ouais, J'attendais avant d'en mettre. Je savais pas ok. trop. Ok, Fait que je good. me suis dit que si t'as spoté ça, ça devrait être pas pire. Ok, good, c'est bon. C'est good. Je vais. On va aller regarder ça. Je vais juste partager mon écran. Euh, Juste, on va faire afficher le message. Ok, on va aller voir les graphiques, puis après ça, je vais répondre à vos questions dans le fond. On va commencer. Bon, hey Mario, t'es connecté? Ouais, Tu m'entends? ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, mais c'est juste pour te dire, en ce moment, j'ai 10 de l'eau d'ouvert sur USDJPY, puis j'ai 5 de l'eau d'ouvert sur GBPJPY. Ah ouais. C'est juste pour te le dire. Tabarnak, maintenant, ça va être une bonne soirée. Ouais. Mais bon, c'était juste un inside, guys. C'est quelqu'un qui trade le Forex. Bon, ok. Good. Bon, on peut aller voir. Mais c'est parce que ce qui se passe, c'est que peu importe la crypto en ce moment, c'est sûr que là, il peut y avoir plein de nouvelles qui vont faire bouger une crypto indépendamment du Bitcoin. Mais overall, moi, je vois le Bitcoin. Ça fait longtemps que, comme. Tant longtemps que je vois pas un signe officiel bullish en daily. Moi, je vois ça dropper jusqu'à 8000 en passant. Là. Fait que je fais juste vous le dire. Il y a certaines personnes qui disent quoi faire. Comme là, moi, j'étais un fan. Ben, j'étais pas nécessairement un fan, mais du moins, j'utilisais souvent le USDT. Mais bon, avec ce qui se passe aujourd'hui, tout ça, moi personnellement, j'ai eu peur un petit peu, donc je je ne l'utilise plus, du moins pour le moment, pour personnellement, ben, j'ai pas le coup de perdre mon argent. Donc pour ceux qui essaient de trouver un refuge, la réalité c'est qu'il y a plus ou moins de refuges, sauf le fameux USDT qui existait. Je dis existait parce que là, il risque de plus exister prochainement, là. Euh, Donc, pour qu'est-ce qui se passe actuellement, là, en termes de refuge, c'est difficile un petit peu à dire, honnêtement, là. Euh, Personnellement, moi, je trouve ça un peu difficile à dire. Euh, Moi, exemple, j'ai quand même une certaine quantité en néo, mais la réalité, c'est que
Tous les cryptos, faut que vous attendez à ça. Tous les cryptos en ce moment vont. Beaucoup de gens qui disent que ça saigne, mais c'est ça, ça risque de saigner là, en ce moment. Là. OK? Donc, là, si possible, je dis bien si possible, on va aller voir un peu le Bitcoin, ok? Parce que la réalité, c'est que si le Bitcoin il drop jusqu'à 8000, tout le reste va pratiquement descendre. Comme que je dis, évidemment, il y a des nouvelles indépendantes là, qui arrivent là, pour tel crypto. Fait qu'exemple, le Néo pourrait monter pendant que le Bitcoin descend. Mais overall, tout va quand même descendre, ok? Là? Donc, en ce moment, ce qu'il faut faire malheureusement, c'est hold, ok? Donc, pour ceux qui trade ou qui veulent trader là, en ce moment, c'est pas le temps de comprendre une chose, ok? Le meilleur trade, ok, des fois, c'est juste de rien faire. Ok? Comme en ce moment, c'est ça, là, c'est clairement ça. En fait, depuis, là, je vous dirais, là, depuis peut-être jeudi passé, whatever, c'est ça, là, la stratégie en ce moment, c'est rien faire en termes de trading, ok, là? Souvent, des gens arrivent et disent, bon, go, qu'est-ce qu'il y a comme call à soir ou peu importe. Mais ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas des chasseurs, ok? Vous devez pas chasser le marché, c'est le contraire, vous devez laisser le marché venir à vous. Puis là, quand c'est le temps, quand une opportunité se présente, là, vous faites un trade. Mais overall, en ce moment, c'est vraiment juste un mode d'attente, ok? Donc, pour vous donner un peu une idée de ce qui s'en vient, là, ben, de ce qui s'en vient. Moi aussi, ok, j'ai un pattern, peu importe, qui s'est complété ici, ok? Puis, actuellement, ok, il risque d'avoir un certain push ici, ok? C'est-à-dire, là, si vous me demandez là, quel genre de push jusqu'à où, peu importe, là, ben, il va avoir ça comme push. OK? Exemple. OK? Moi, je vois pas un push en ce moment, tant son temps, pas plus gros que ça au final. OK? À cause que c'est la structure ici en 4 heures. OK? Ici, on peut voir quelque chose comme ça ici. OK? Donc, au final, en ce moment, ici, ça risque de monter. OK? Pour la simple unique raison qu'il y a un point de structure ici. Puis bon, il y a aussi ce qu'on appelle un harmonic pattern qui s'est complété là. Donc, euh, il risque d'y avoir une montée. Mais encore là, les gens qui voient le monter, puis vont dire ah let's go, c'est bon, on revient, on revient. Mais là, arrêtez de dire ça là, à chaque fois que ça monte, le Bitcoin, puis dire ah let's go, c'est positif, c'est positif. Non, non. C'est pas une question de positif, négatif, c'est une question de. Dans le fond, il n'y a rien de sûr dans le marché, dites-vous ça, ok? Il n'y a vraiment rien de sûr dans le marché, puis tout ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des tendances. Ça, c'est sûr qu'il y a des tendances. Ça, c'est la seule chose qui est sûre dans un marché. Puis quand je parle du marché, là, c'est la même chose, là, que ce soit le Bitcoin ou le dollar US, Apple, whatever, là. C'est la nature humaine qui fait bouger ça, puis c'est la même chose. La seule chose qui différencie la crypto-monnaie du reste, c'est la volatilité, that's it. Overall, c'est ça, donc. Tout ce qu'il y a dessus actuellement, c'est des tendances. Donc actuellement, là, ok, euh, on est complètement, là, c'est complètement bearish en ce moment. En daily, là, regardez, là, c'est ça comme ça qui se passe, ok, en ce moment, là. Donc en ce moment, là, ça va descendre, ça va continuer de descendre, ok? Tant son temps, comme là, moi, c'est ce point-là en tant que tel qui est censé le briser, ok? Puis je crois encore à ce niveau-là qui doit être brisé pour qu'il y ait un changement de tendance, ok? Pourquoi? Euh... Oh mon dieu. TradingView a comme changé un peu, juste ça. Ok. Pour la seule unique raison que moi je vois ça comme ça ici, là. Ok? Donc, autrement dit, là, faut que ce point de tendance-là soit brisé pour qu'on soit officiel que ça monte. Ok? Donc en ce moment, là, si je veux une chose, gardez tout le temps en tête, si on brise pas ce point-là, ça descend. Ok? Donc je sais pas si en ce moment il y a des questions. Next BitConnect. Ouais. Ouais, mais BitConnect en même temps, c'était beaucoup plus évident que c'était une crosse versus ça, là. Avec un super robot invisible. Euh... Oh, finalement, on peut être plus que 8. Se réfugier en. Ouais, tu peux en tant que tel, sans le sortir de là en tant qu'overall. Ouais, exact. Exact. Tu peux faire ça. Moi, personnellement, j'ai ouvert un compte Quadriga pour l'existant, mais il est pas encore, il est pas encore approuvé. Donc, moi, en ce qui me concerne, je peux pas le faire pour le moment, mais ça devrait être approuvé d'ici pas long, j'imagine, parce que ça fait un certain temps que. Mais ouais, exact. Pour ceux qui veulent en tant que tel un refuge, sincèrement, tu sais, vendre, tu sais, comme.
sans get out officiellement, c'est Bitcoin, whatever. Comme vous pouvez les vendre sur Quadriga, puis laisser ça sur Quadriga en CAD ou whatever. Puis attendre, attendre que le tout revient. Ouais, exact ça. Fait comme ça, l'argent reste comme accessible vite pour racheter, autrement dit. Ok? Donc, c'est sûr que moi, je conseillerais quand même d'avoir peut-être une certaine partie encore pour hold, ok? Juste pour la simple et unique raison qu'oubliez pas, comme j'ai dit, il n'y a jamais rien de sûr, donc du jour au lendemain, il peut quand même avoir un énorme push, puis bon, finalement, le point que je parle ici brise ou ici brise. Ok, juste un signe que ce point-là ici brisé, ça montre que le momentum, ok, commence à devenir bullish, donc haussier. Puis après ça, il pourrait se passer quelque chose comme ça. Ok, donc, donc en ce moment, je vous conseille pareil d'avoir une certaine partie, dans tous les cas, euh, en crypto quand même, malgré le fait que ça descend. Puis une autre partie, euh, comme que Mister ici m'a dit en message, là, vous pouvez le vendre sur Quadriga, puis mais juste laisser ça dans Quadriga, votre argent, comme ça, vous pouvez vite la réinvestir au final, racheter vos bitcoins, tout ça. Donc, euh, donc là, c'est ça pour le bitcoin, ok? Puis bon, j'en ai quand même parlé overall, ma vision du bitcoin change aucunement actuellement, c'est toujours la même chose. Moi, de temps en temps que je vois pas de signe que ça devient bullish, sur le le daily time frame, on va chercher les 8000, là, aussi simple que ça, ok? Euh, donc pour ceux, malheureusement, pour ceux qui sont tannés de la descente, ben ça risque de ne pas nécessairement être fini encore, là, ok? Mais ça reste un certain point de support, donc comme je vous dis, ici, il y a la possibilité à ce que ça se finisse peut-être, ok? Mais overall, ici, il risque d'avoir un push, mais si on revient comme ça ici, puis qu'on le brise ici, là, c'est définitif qu'on va descendre ici là, jusqu'à 8000. Ok, là? C'est définitif. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour ça, là. Bon, good. Donc, là, on va juste retourner là. Je vais juste regarder. Qu'est-ce que tu penses du Neo Picasso? Ok. Donc là, on va aller voir le Neo. Euh, on va l'analyser là d'un point de vue. Juste comme ça, Neo BTC ou Neo US? En BTC, ouais. Good. Bon, qu'est-ce que je pense? Là, en ce moment, c'est clairement aussi, ok? Là, juste pour vous faire un petit refresh, pour les personnes qui n'avaient peut-être pas vu mes vidéos ou le document ou peu importe, ok? Il y a trois types de tendances dans peu importe le marché au final, là, ok? Puis ça ressemble à ça. Tendance haussière, tendance baissière, ok? C'est la tendance, le range qu'on appelle, ok? Donc, on va juste dans aucun sens overall en tant que tel. Donc, ça ici, c'est une tendance haussière, ça, une tendance baissière. Ok, une tendance baissière, c'est quoi la caractéristique? C'est que les highs ici, ok, vont tout le temps être plus bas que le précédent. Ok, donc celui-là est plus bas que celui-là, puis ainsi de suite. Donc on va créer ce qu'on. Moi je le dis tout le temps en anglais parce que c'est plus simple de dire en anglais là. Mais c'est une série de lower high et de lower low. Ok, donc. euh, oups. Donc, on va juste. Donc, c'est une série de lower high et de lower low. Ok? Donc, puis lorsque, dans une tendance baissière, lorsqu'on remonte comme ça, on peut remonter jusqu'à égalité du dernier lower high. Donc, tant qu'on reste en dessous de celui-là ici, là,
OK? La tendance reste baissière. OK? Donc le push, autrement dit, qui est comme contre la tendance, il peut être aussi grand que ce push-là ici. Mais pas plus grand. Donc dans ce temps, on reste en dessous du dernier lower high. Il n'y a pas de stress, sa tendance est baissière. Évidemment, une tendance haussière, c'est une série de higher high. Donc chacun des highs sont tout le temps plus haut que les précédents. OK? Puis une série de higher low. Donc chacun des lows sont plus hauts que les précédents. OK? Évidemment, pour la tendance haussière, c'est la même chose. Le push ici qui est contre la tendance peut être aussi grand que ce push-là ici. Donc, on peut, autrement dit, arriver jusqu'à égalité de ce point-là ici. OK? Puis, tant son temps qu'on reste au-dessus, ça va rester en tendance haussière. OK? Donc là, c'est vraiment super important de comprendre ça parce que ici, c'est exactement ça qui se passe. OK? Donc ici, là, il y a une tendance haussière. Donc, peu importe de où ce qu'on part, là. Donc ça ici, c'est une tendance haussière. Donc pour Neo BTC, quand on regarde ça comme ça, là, au final, c'est clairement haussier. OK? Clairement haussier. Puis tant son temps qu'on reste au-dessus de ça, il n'y a pas de stress, ça va monter. Donc là, si on regarde un peu plus en détail, là, je vais juste vous effacer ça. En passant, la vidéo il est enregistré. Donc vous pouvez évidemment prendre des notes. Si jamais vous voulez pas s'en prendre des notes, c'est correct. Donc si on regarde un peu plus en détail, donc si on regarde comme ça un peu en 4 heures, la tendance est à la hausse aussi. Puis c'est ça la tendance. OK? Donc ça ici encore là, c'est juste ce qu'on appelle une correction. En passant, le mouvement qui est contre la tendance, on appelle ça une correction. Donc ça ici, c'est une correction. Ça ici, cette descente-là, on appelle ça une correction. Donc ça en ce moment, c'est juste une correction, il n'y a pas de stress, puis comme je vous ai dit, dans son temps qu'on reste au-dessus de ça, il n'y a pas de stress, ça continue de monter. OK? Donc, pour les gens qui veulent trader encore là, pour le moment, c'est une correction. OK? Puis moi, en fait, en tant que trader, whatever, quand que je veux prendre des points d'entrée, je regarde surtout beaucoup la structure de marché, ok? Donc là, juste avant de regarder ça, par exemple, on va juste être sûr qu'il n'y a pas des... Bon, juste être sûr d'identifier les points importants. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien analyser les supports résistance pour mettre de l'avant nos points importants dans le marché. Comme exemple, ici, on a un support résistance. Pour ceux qui ont des questions, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui se demande pourquoi est-ce que je l'ai mis là, cette ligne-là? Hein? Et tabarnouche. Dès qu'on dépasse un higher. Ok, Richard, je vais juste refaire. Juste relire qu'est-ce que ça m'a dit là. Dès qu'on dépasse un des higher. Non, non, on n'entre pas en correction là. Ben vas-y, tu peux la poser comme ça ta question. Allô? Express. La tendance s'inverse en ce moment. Ok, regarde. Je vais juste vous montrer. Pour les tendances, ok. Ça là, c'est une uptrend. Ok, ok, tu parles pour une tendance baissière, excuse-moi, c'est ça? Ah, tu peux. Ok, ouais, exactement, exact. Donc, quand il y a une tendance baissière comme ça, ok, donc lorsqu'on dépend, qu'on brise, mais ça en fait c'est un lower high qu'on appelle ça là. Donc, du moment qu'on le brise comme ça, la tendance s'inverse, puis là, on va monter comme ça ici. Ok? Donc, c'est good, t'as bien compris? Good, parfait. Bon, donc, donc pour Neo, c'est ça, j'ai mis une résistance port. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a de la résistance. Ici,
Il y a du support. Comme j'indique dans mon document, le but, c'est pas juste qu'il y ait deux touches comme résistance puis deux touches comme support. Le, le but, c'est vraiment qu'il y ait deux touchés. Donc, s'il y a un touché comme résistance et un touché comme support, on peut mettre une ligne. Moi, personnellement, j'adore mettre ça, des lignes comme ça. Pourquoi? Parce que on le voit tout de suite, euh, ça nous indique que la ligne qu'on a mis, elle agit officiellement comme résistance et comme support. Donc, moi, j'aime bien mettre des lignes comme ça. Par la suite, on peut identifier un point de structure. Quand on identifie un point de structure, moi personnellement, c'est tout le temps par les corps. Donc, moi, exemple, je vais mettre ça comme ça. OK? Donc, overall, c'est sûr que là, ici, on peut faire une analyse puis rajouter d'autres résistances support dans ce coin-là ici. Mais ça nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que là, du moment qu'on brise ça ici, ça va continuer de descendre. Puis au final, bon, on va pas acheter à ce moment-là. Donc, on s'en fout un peu pour le moment. Euh, donc, pour Neo, comme j'ai dit, on est en uptrend. Tant en temps qu'on reste au-dessus de ce point-là qui est ici. Donc, nous, ce qu'on veut en ce moment, c'est que moi, encore là, j'aime encore avoir des détails. Donc, je vais aller sur une plus petite unité de temps. OK? C'est tout le temps ça qu'on fait au final. On regarde tout le temps la grosse unité de temps, puis on descend d'une unité de temps vers la petite. OK? Aussi simple que ça. Donc, ici, parce que ça, en fait, il y a une descente ici. Ça, c'est une correction. Mais la réalité, c'est qu'il y a probablement une tendance dans ça. Donc, on va aller, exemple, en 1 heure. Puis comme de fait, en 1 heure, il y a quelque chose. OK? Donc, en 1 heure, ici, là, voici ce qu'on a. Donc, on a ça ici. OK? Donc, ça, au final, c'est une tendance baissière ici. OK? Puis, tant si longtemps que on ne brise pas ça ici, on va construire descendre comme ça ici. OK? Donc, on connaît un peu le processus. Je sais pas si vous avez des questions encore là par rapport à ça. Je sais que ça peut être mêlant des fois, là. Moi, Max, hey, c'est sûr, quand tu analyses, mettons, soit en 4 heures ou 1 heure, combien de temps en arrière tu recules, tu sais, mettons en jour, Ben, je regarde semaine? vraiment le moment du présent, dans le fond. Euh, je regarde, exemple, en daily, ok? Je vais te répondre en te montrant à l'écran, ça va être plus simple. Donc, exemple, en daily, là, tu sais, tu me dis, je regarde, oups, ok, je vais juste m'ôter du crayon, là. Bon, tu me dis, je regarde jusqu'à combien de temps en arrière. Mais la réalité, c'est que dans le fond, tu vois ici qu'il y a une tendance haussière. Ok? Donc, je vois directement ici. Donc, le but, c'est pas de regarder comme. Euh, pour exemple, si je veux vous donner peut-être une espèce de repère pour le temps. Exemple, quand vous êtes en daily, là, vous n'allez jamais regarder plus loin que 6 mois dans le passé. Puis 6 mois, c'est relativement beaucoup. Ok? Euh, surtout pour la crypto, parce que c'est volatile. Donc, quand ça bouge, puis les pushs se passent vite. Donc, 6 mois, c'est relativement beaucoup. Là. Mais en tant que tel, 1, 2, 3, 4 mois en arrière, c'est là que vous allez regarder. Donc, quand tu regardes la tendance, en fait, c'est pour ça que je vous dis tout le temps de regarder avec la première tendance, la plus grosse tendance, excuse. Donc, exemple, si on regarde en daily, ok? Donc, si quand tu travailles en 4 heures, tu vas pas essayer de voir, là, c'est quoi la tendance là-dedans en 4 heures ou là-dedans, là. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu sais que tu l'as ta tendance, c'est en daily. Donc, toi, en 4 heures, tu vas aller voir ce mouvement-là. Ok? Est-ce que tu me suis? Yes, oh, je te suis. Good. Puis exemple, en 1 heure, là on va aller en 4 heures, ben en 1 heure, encore là, en ce moment en 4 heures, on a une tendance qui est ça ici. OK? Donc nous, en 1 heure, encore là, on va pas regarder là, tout ça, là, ces montées, descentes là, whatever ici. On va regarder ce mouvement-là ici. OK? Puis là, on va voir 1 heure. Boum, il y a une downtrend. OK? Donc, j'ai pas seulement de point de repère en même temps à vous dire, dans le sens où il n'y a pas comme, ok, faut que tu regardes là, sur 5 mois de temps. Il y a pas ça. C'est vraiment juste ton jugement overall, ok? Donc, ici, je pense que c'est quand même relativement évident qu'il y a une grosse uptrend ici, donc ça sert à rien de. Puis c'est normal à penser qu'il y ait une uptrend, downtrend, uptrend, downtrend quand tu regardes dans le passé, là. Ok? C'est super normal, là. Donc, exemple ici, là, il y avait une downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, ok? Donc c'est super normal qu'il y ait un changement de tendance, là. Donc c'est pour ça que je dis que
Il n'y a pas un temps précis qu'on doit regarder là, pour. OK, mais là, mettons, quand ça va commencer à redescendre, là, oui, avant la grosse remontée, est-ce que les anciens gros supports, qu'on pourrait dire, vont être pris en considération? Les supports résistance, mettons, un peu plus Si, loin. exemple qu'on briserait ce point-là. Ouais, mettons qu'on continuerait à descendre, c'est ça, je suis pas capable de le pointer. Ben non, mais Mettons, moi, c'est ça, moi je te le pointe là. Si on descend plus bas que ça, exemple. ouais, tu sais, mettons, en bas de ton M de Néo, tu sais, t'en as, là, des résistances. Ben oui, exact. Non, mais exact. Tantôt, qu'est-ce que je disais, c'est que je les identifiais pas parce qu'ils sont pas importantes. C'est juste qu'en ce moment, c'est pas ça qui nous importe pour le moment. Là. C'est juste ça. Ouais, Parce non, que non. définitivement, exemple, juste pour donner un exemple de où est-ce que je mettrais des résistances sport. Ouais, Ben, ça. définitivement, j'en mettrais une ici. Là. OK, OK? parfait. Puis, écoute, j'en mettrais un autre ici encore. J'en mettrais un autre ici encore. Ok, donc vous voyez les. J'essaie vraiment de prendre. euh, J'essaie aussi tout le temps de regarder les pushes du moment. Ok, donc essayez pas de mettre nécessairement tout le temps de mettre des résistances support par rapport à dans le passé. Ok, donc essayez tout le temps d'utiliser un push qui va être relativement dans le présent. Puis, puis après ça, évidemment, vous allez chercher un autre toucher avec avec ce qui est plus dans le passé. Là. OK, good, merci. Pas trop. Donc, exemple ici, là, si on peut en mettre, si on en mettrait d'autres, ça serait quelque chose comme ça ici. Ok, donc, puis comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, peu importe, ou rien dans le document, tu sais, quand vous mettez vos résistance sport, il y a beaucoup de gens qui se demandent un peu comme, dans le sens qu'on peut en mettre plusieurs, puis que là, on met lesquels. Mais d'après moi, souvent, quand vous me demandez ça, moi je pense probablement que vous êtes sur un time frame de genre 4 heures, 1 heure, 30 minutes, parce qu'en daily, on peut en mettre, mais pas partout tout le temps, ok? Donc le but, c'est vraiment d'avoir un graphique homogène, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit clair, ok? Donc, moi, exemple, j'en ai mis un là, ok? Mais je vais pas en mettre un tout de suite en dessous collé comme ça ici. Ok? Parce que dans le fond, moi, je veux qu'il y ait un certain espace. Encore là, si vous me dites combien l'espace, si j'ai pas de repère exact à vous dire, c'est vraiment juste une question de jugement. Ok? Euh, donc c'est ça. Donc au final, il n'y a pas de distance là, ce qu'il faut vraiment là, avoir entre un sport et distance. C'est juste vraiment votre jugement, puis vous dites comme, ok, c'est-tu clair ou c'est pas clair? Donc, si vous avez trop de lignes, c'est juste trop tassé, là. Dans le fond, si vous comprenez pas, c'est un signe qu'il y en a trop. Ok, euh, donc là, faut que vous devez faire le tri. Puis quand vous faites le tri, au final, vous essayez, dans le fond, de garder les plus importantes. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, moi, évidemment, je commence tout le temps en gros time frame. Autrement dit, je commence en. Pour les cryptos, souvent, c'est rare que je m'en vais en monthly, là. Mais je commence quand même en monthly, weekly, au cas où. Puis après ça, je m'en vais en daily, puis ainsi de suite. Je m'en vais après ça en 4 heures en mettre. Puis en 4 heures, même chose. En 4 heures, là, je vais en mettre dans ce coin-là, that's it. Je vais pas en mettre, là, à Québec, ici, là. OK? Les daily, actuellement, on peut les mettre, OK? Même si pour le moment, on peut les mettre. Mais en 4 heures, je vais pas commencer à en mettre plein ici, là. En 4 heures, c'est vraiment en mettre selon les mouvements qui sont là. OK? Donc, exemple, on va en mettre justement en 4 heures. En ce moment, là, moi j'en vois un clairement là, là. Puis oui, lui en passant, il est proche, exemple, du daily. Ok, en passant, je suis au courant. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. Ok, c'est ça, c'est normal. Ok. Aussi, exemple, on pourrait en mettre un là. Ok, pour ceux qui voient pas, là, ben qui voient pas. Ici, là, il y a de la résistance et il y a du support ici. Donc, boum, il y a deux t-shirts en tant que tel overall. Je mets une ligne. Donc, moi en ce moment, c'est juste ça que je mettrais en 4 heures, pas plus. Rien de plus que ça. Donc là, ici, jusqu'à où qu'on va descendre. Ok. Je vais juste vous encercler quelque chose. Ça ici, là, c'est le point de structure en daily. Donc en daily, tant son temps qu'on reste au-dessus de ça, là, on est en uptrend. Ok? Donc overall, là, toutes les bails restent valides tant son temps qu'on reste au-dessus de ça. Ensuite de ça, tant son temps que en 4 heures, là, tant son temps qu'on reste au-dessus de ça, on a une uptrend. Donc overall, les targets actuellement là, pour prendre un. Pour faire un achat en fait, là, c'est super simple, c'est first.
ce point de structure-là, ce support-là, celui-là, et celui-là. OK? Là, comme je l'ai dit, il n'y a rien de sûr dans le marché. Donc, jusqu'à où on va descendre? Si vous me demandez exactement jusqu'à où que ça va descendre, la réalité, c'est que je ne le sais pas. C'est ça qui se passe. Quelqu'un qui prétend savoir exactement où est-ce que ça va descendre, écoute, c'est quelqu'un qui essaie de se passer pour un devin ou un professionnel quelconque, ou je sais pas trop, mais la réalité, c'est que c'est pas vrai, ok? Donc, on peut avoir des idées de jusqu'à où que ça va se rendre, ok? Donc, moi, d'après moi, ok, comment je vois ça? C'est qu'actuellement, il y a une tendance haussière comme ça en 4 heures. Donc, dans le meilleur des mondes, on ne devrait pas descendre plus bas que ça, ok? Donc, autrement dit, on ne devrait pas descendre, on ne devrait pas dépasser le daily ici. Et après ça, on devrait continuer de monter. Donc, vous, tout ce que vous devez faire, c'est de bien identifier vos résistances support, ok? De savoir où est-ce que vous êtes dans le marché, donc vraiment les tendances, savoir ce que vous êtes. Parce que comme j'ai dit, il n'y a rien de sûr dans le marché, mais les tendances, c'est juste ça, c'est ça qu'il y a de sûr. Puis après ça, vous identifiez des zones où ce que vous allez acheter. Donc, soit ici, ça en est une, soit ici, ça en est une, ça en est une, ça en est une. Puis, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Aussi simple que ça. Vous attendez qu'une de ces zones-là soit brisée. Soit testée, excusez. Là, ce qui se passe, c'est que des fois, encore là, ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Les zones, des fois, ça se peut qu'on y arrive peut-être proche, puis finalement, écoute, ici, là, boum, il y a ça ici qui se passe comme ça. Là, vous allez me dire, là, Max, ça s'est pas rendu à la zone, là, moi j'attendais, puis finalement, regarde, ça a fait ça, puis regarde, j'ai manqué le trade. Ce qui se passe, c'est que le plus important, c'est pas seulement les résistances support. Les résistances support, ça va être des zones où ce que vous allez penser à acheter et à vendre. Mais faut pas oublier que les tendances, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus sûr, si on veut, là, en tant que tel, ok? Puis c'est ça que vous devez regarder. Donc, ici, tantôt, je l'ai dit. Ça ici, c'est une correction, puis on la voit la tendance en 1 heure. Donc, si ici, là, on se rend pas plus bas que ça, là, puis que, tu vas juste vous identifier la tendance, là, puis que ce point de structure-là est brisé, là, ok? Ben ici, là, il faut acheter. Ok? Il faut acheter pourquoi? Parce que là, en ce moment, en 1 heure, on vient de briser. Puis ça nous met de l'avant, dans le fond, que la correction en 4 heures est finie. Puis que ça va monter comme ça. Donc là, je sais pas s'il y a des questions pour ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une quelconque question? Tout est good? Good. Bon. Donc, ça, au final, dans le fond, je viens de dire ce que je pense pour Neo, au final, en overall. Je pense que c'est assez clair ce que je pense. Là, il y a quelqu'un, on m'a dit gaz. Gaz Bitcoin, j'imagine. Donc, pour gaz, même chose encore là, tendance haussière. Tendance haussière. Là, on va juste mettre. Ok, je sais pas pourquoi ça fait ça. On va juste mettre des résistances pas vite comme ça, là. Non, ici, il y en a un clairement. En daily. Non, ça, il y en a un autre ici. On va regarder. Touch comme support, touch comme résistance, boum, je mets ça. Ok, puis là, vous allez probablement remarquer, là, moi, d'abord et avant tout, en termes de touch, je préfère tout le temps qu'il y ait un touch de résistance et un touch de support. Puis là, je vais mettre une résistance support. Ok? Je vais juste vous le dire, là. Moi, je regarde tout le temps ça en premier pour mettre mes résistances support importants. Puis overall, ça ressemblerait à ça en termes de résistance support. Ok? Comme là, exemple, s'il y a un certain point de structure, on peut l'identifier comme ça ici, là. Ok? Parce qu'on pourrait descendre, puis ce point-là pourrait être testé. Puis pourquoi c'est important d'identifier les points de structure en passant, là? C'est parce que c'est à partir de ces points de structure-là que là, il va y avoir des résistances, des supports qui vont se créer. Donc si ici, exemple, il y a ça comme ça qui vient de se passer, boum, c'est notre deuxième touché, puis là, ça devient officiellement un support. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va identifier nos points de structure, puis c'est important de les identifier en fait. C'est vraiment super important. Donc ça ici, c'est ce que je vais faire en daily. Ok, là ici notre tendance, ok, est clairement à la hausse. Ok. Là je sais qu'il y a plusieurs petits pushs ici, ok.
Moi, comment est-ce que je vois ça, honnêtement? Ok. Je sais que ça peut être un peu mêlant, là. Mais overall, comment est-ce que je vois ça ici, là? Je vois ça comme ça ici, ok? Je sais que ça peut être un petit peu mêlant, là, mais d'abord, ici juste avant ça, de toute manière, il y avait une certaine structure qui se crée. Ok, là. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la majorité des analyses, comme dans les failles, j'essaie de de vous identifier la tendance overall en tant que telle. Mais moi, c'est comme ça que je vois ça, ok, là. Moi, je vois ça comme le dernier high, puis ça, on a descendu complètement one shot comme ça ici. Donc, on doit briser ce point-là pour revenir en tendance haussière. C'est exactement ce qu'on a fait ici d'ailleurs. Puis là, actuellement, évidemment, on est maintenant en tendance haussière. Donc, en ce moment, la tendance, c'est ça ici. Donc, tant son temps, je vais juste effacer le tout ici, mais tant son temps qu'on reste au-dessus de ça ici, il n'y a pas de stress, ça continue de monter. OK? Donc, en ce moment, là, on va mettre des résistances par en 4 heures. Ensuite de ça, on va en mettre une comme ça ici. Puis en ce qui me concerne, ça va être ça qui est ça. OK? C'est sûr, vous pourriez peut-être en rajouter une petite si on veut, par exemple. OK? Mon overall, ça ressemble à ça. Donc, en daily stop trend, en 4 heures, c'est clairement en tendance haussière. Là. On le voit quand même, c'est assez évident. Là. Euh, donc, pour prendre un trade quelconque, encore là, pour prendre un trade, en ce moment, on est toujours en tendance haussière en 1 heure. Ok, donc, en ce moment, c'est ça ici. Ici, on a fait ce qu'on appelle un fake, ok? Donc, on a essayé de le briser, mais la chandelle suivante est revenue au-dessus du point de suture, donc c'est ce qu'on appelle un fake break. Donc, la tendance est toujours haussière en 1 heure. Donc, actuellement, ça peut toujours continuer de monter, ok? C'est toujours une possibilité à ce que ça monte. Mais, avec le Bitcoin qui est incertain actuellement, si vous êtes déjà dans un trade de gaz BTC, qui a pensé à continuer à monter plus haut, ben vous pouvez rester dedans, là, parce que dans le fond, c'est votre trade, c'est ça que vous voyez. Ok, il n'y a pas de stress. Puis actuellement, il n'y a pas de stress, ça devrait continuer de monter. Ok. Mais pour prendre un trade, moi j'attendrais personnellement. Euh, mais comme je vous dis, quelqu'un qui veut prendre un trade actuellement, il peut en prendre un. Ok. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime le risk reward. Ok, donc ce ratio-là, il est pas négligé. Ok, donc, vous prenez une chose quand vous prenez un trade, là. Ok. Votre Vous devez tout le temps risquer 2 fois moins que ce que vous voulez gagner. OK? Donc ça ici, c'est un ratio de 2. Donc je risque, on va dire, 1% pour gagner 2%. Puis vous, c'est toujours ça que, au minimum que vous devez spotter. Donc ici, là, juste donner un exemple. C'est exemple, vous prenez un trade ici en ce moment, là. Euh, Votre stop, personnellement, il n'y a pas le choix d'être en dessous comme ça ici. OK? Pourquoi? Parce que sinon, là, il faut le mettre vraiment plus bas, là. OK? C'est-à-dire qu'il faut le mettre plus bas comme ça ici. OK? Ça, c'est beaucoup trop comme risque si vous voulez faire, exemple, un trade de cette grosseur-là. OK? Donc, pensez tout ça à combien que vous risquez pour combien vous allez gagner, OK? Parce que des fois, je vois des gens qui perdent, on va dire, bon, 20% sur un trade, mais que dans le fond, leur but, c'était de faire 20%. Mais ça fait pas de sens, parce que moi, exemple, si je fais une course avec quelqu'un, ok? Puis dans le fond, le but de la course, c'est qu'on gagne la voiture de l'autre si on gagne, ok? Mais moi, cet exemple, j'ai, je sais pas, moi, une Nissan GT-R, ok, qui vaut 100 000, mais que la personne qui est contre moi a une Ferrari.
qui vaut 300 000, moi, évidemment, je vais faire la course. Pourquoi? Parce que je risque 100 000, mais pour faire 300 000. Mais la personne qui a Ferrari, logiquement, il devrait pas faire cette course-là. Pourquoi? Parce il risque 300 000 pour faire 100 000, donc ça fait pas de sens. Euh, donc c'est ce qui fait en sorte que quand vous prenez un trade, là, assurez-vous vraiment là, que votre ratio de risque versus le gain fasse du sens. Ok? Faut que ça ait du sens. Là. Vraiment que ça ait du sens. Donc je sais pas si vous avez des questions pour ça. Non? Ouais? Peut-être? Good. Donc, exemple, ici, comme je dis, vous pouvez prendre un trade en overall. Mais si vous prenez un trade, votre stop doit vraiment être aux alentours, autrement dit, de ce support-là ici. OK? Pourquoi? Parce que là, si on break dans ce coin-là ici, ben là, on risque de descendre comme ça ici. OK? Personnellement, ben ici, comme j'ai dit, ça ici, c'est une zone d'achat, zone d'achat, zone d'achat, zone d'achat. OK? Donc tout ça ici, c'est des zones d'achat. Mais overall, on est en uptrend même sur le time frame 1 heure. Donc, euh, donc en ce moment, ça devrait continuer dans le meilleur des mondes. OK? Faut juste garder en tête que là, il pourrait avoir un certain back push. Donc pour ceux qui veulent prendre un trade, ok, là, qui voudraient prendre un trade, là, moi le target en tant que tel, où est-ce que je le mettrais là? Alors ça, c'est pas un signal, ok? Moi personnellement, je le ferai pas, ça, là. Moi, pour être honnête, je fais pas de trade court terme, ok? Donc, pour vrai, moi, je me fous. C'est pas. Je me fous un peu des trades court terme. Si vous me demandez mon avis, peu importe, je vais vous le dire, je vais dire comment je vois ça, peu importe, mais en tant que tel, je me fous du trading court terme. Personnellement, je trouve que c'est pas nécessairement le plus efficace, c'est celui qui demande le plus de temps. Puis moi, je préfère tout le temps travailler intelligemment, donc ce qui m'intéresse, c'est le trading long terme. Puis à travers ce long terme-là, évidemment, ben, reprendre d'autres points d'entrée. OK? Donc ici, mon target serait où? Il serait environ là, ici, là. OK? Donc pour un point d'entrée, juste pour vous donner une idée, là, si l'exemple, je prendrais un trade ici, là. Pour l'instant, ça serait quelque chose comme ça, là. Donc c'est très tight, si on veut, c'est un ratio de 1 pour 2 bien juste. OK? Moi, honnêtement, ça serait ça, mon trade. Ou à la limite, maximum ça. Pas plus, si je prends un trade. Mais overall, si ça descend pas tout de suite, ça va continuer de monter jusqu'à soit ici ou ici, mais après ça, ça risque de vraiment plus descendre. OK? Comme je vous dis, ça reste relativement risqué euh, à cause, premièrement, que c'est court terme, puis deuxièmement, à cause du Bitcoin actuellement. OK? Donc, il y a des risques actuellement à ce que ça continue de descendre encore. OK? Donc, je sais pas si vous avez des questions pour celui-là. Est-ce que vous voulez que j'analyse quelque chose d'autre que ça? Good. Ven. Là, les autres, gênez-vous pas hein, pour me dire si vous voulez que j'analyse quelque chose. Là. Y a pas de stress avec ça. Là. Donc, je vais analyser là, peut-être celui-là puis un autre, puis après ça, on va parler un peu graphiquement parlant. Là. Ok, juste question que vous compreniez certaines choses. Là. Euh, donc, super. Donc, pour Venn, clairement, une tendance haussière. Donc, exemple, des fois, pour lui qui m'a demandé jusqu'à où tu regardes dans le passé, exemple, ici en daily, on va se dire, on n'a pas grand passé. Tout ce qu'on voit ici actuellement pour Venn, c'est ceci sur notre chart. Donc, évidemment, ici, la tendance, là, je vois ça comme ça ici. Donc, tant aussi longtemps qu'on reste au-dessus de ça, il n'y a pas de stress. Évidemment, je te dis encore une fois au cas où, quand je regarde la structure de marché, c'est tout le temps les corps. Donc, c'est pour ça que moi ici, exemple, je mets une ligne où ce que le corps et non où ce qu'il y a de la mèche. OK? Donc, la tendance seulement overall est clairement à la hausse. OK? Donc, tout ça ici, c'est une correction en daily.
Donc logiquement, dans l'éventualité, peu importe quand, on va remonter. OK? Il n'y a pas de stress. Donc pour ceux qui voient veine descendre ou peu importe, il n'y a aucun stress. Aucun stress. Ensuite de ça, on va avoir 4 heures. Pourquoi? Comme je l'ai dit, on garde notre tendance overall. Puis ce qui se passe, c'est que la correction, là-dedans, il risque d'y avoir une tendance. Donc, exemple, si on va en 4 heures, dans 4 heures seulement, il y a une tendance baissière. OK? Donc, juste effacer ça un peu. Ici, si on regarde juste un peu la tendance overall, c'est quoi? C'est ça ici. Donc, actuellement ici, la tendance, dans son temps qu'on reste en dessous de ça. OK? C'est baissier. Dans son temps qu'on reste en dessous de ça, il y a la possibilité à ce qu'on continue de faire des pushes comme ça, évidemment, jusqu'à maximum environ là, ici, à cause de notre tendance en daily. OK? Donc, actuellement, ça ressemble à ça la tendance. Donc, en ce moment, il y a tout le temps la possibilité de descendre. Ok, moi, je suis vraiment du genre à faire des tendances, à faire des trades long terme. Puis évidemment, moi, dans la crypto, je suis tout du genre à hold, autrement dit, là. Mais moi, c'est vraiment le long terme qui m'intéresse. Donc, ici, pour un trade euh, quelconque, j'attendrais dans le meilleur des mondes vraiment une briseur de ce point-là. Parce qu'on peut toujours descendre. Ok? Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont. En passant, c'est correct, hein. Si vous voulez, exemple, acheter ici, c'est super correct. La réalité, c'est que ça peut redescendre ici. OK? Il y a des gens souvent qui ils prennent un trade, puis dans le fond, c'est parce qu'ils veulent vraiment le meilleur point d'entrée. Mais faut comprendre une chose. Le meilleur point d'entrée, c'est pas le fait d'être capable de démarrer un trade sur le bout de la mèche comme ça. Le meilleur trade en tant que tel, c'est un trade qui a un bon ratio de risk-reward, OK? Puis dans le fond, c'est un trade où, où ce que tu maximises les chances, que tu mets les chances de ton côté, dans le fond. Donc, si la meilleure manière de mettre les chances de ton côté, c'est quoi? C'est d'attendre une brisure de ça ici. Puis après ça, tu vas démarrer sur le retest. Après ça, il va y avoir un retest ici. OK? Puis vous allez démarrer le trade exactement là. Donc, si lorsqu'il y a une brisure, là, vous avez deux choix. OK? Vous démarrez votre trade exactement quand on revient environ ici. OK? Vous mettez votre limite devrait être ici pour la perte. OK? Là, je vais juste aller mettre notre Fibonacci, ok? Surtout dans le monde de la crypto-monnaie en passant, le Fibonacci est super utile. Euh, parce qu'évidemment, pour déterminer les targets, on n'a pas le choix pratiquement d'utiliser ça parce qu'il y a plus ou moins de passé en ce qui concerne euh, la crypto-monnaie. Donc, il y a vraiment, autrement dit, il n'y a pas de support là, en haut aussi, de support résistance, évidemment. Okay? Donc, ici, un target possible serait ça ici, comme ça. OK? Là, encore là, le ratio n'est pas nécessairement fameux. C'est un ratio de 1 pour 2. OK? Pour ceux qui veulent avoir un meilleur ratio, moi, c'est exactement comme ça que j'agis en passant. Je veux tout le temps avoir un meilleur ratio. Donc, comme je vous ai dit, un bon trade, c'est un trade avec un bon ratio, puis un trade plus sûr. Donc, pour le moment, on a un trade avec un bon qui est sûr, mais pas qui a nécessairement un bon ratio. Donc, pour avoir un meilleur ratio, ce qu'on fait, c'est que c'est notre stop qu'on va changer. OK? Puis pour ça, ce qui se passe, c'est que, regardez, moi, ce que je fais en finale, c'est que je vais attendre qu'il y ait un setup ici qui se passe. Exemple, quelque chose comme ça ici. Du moment qu'il va y avoir quelque chose comme ça, là, je vais rentrer dans le trade. OK? Dans le sens, il n'y a rien qui vous empêche de rentrer dans le trade comme ça ici. Un ratio de 1 pour 2, ça reste correct au final. OK? Si c'est le minimum qu'il faut avoir. Donc, ça reste correct, mais après ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une prochaine entrée. Lorsque vous voyez quelque chose comme ça, là, la différence, c'est quoi? C'est que vous allez risquer ça ici. Vous allez mettre votre stop en dessous de la structure qui va être créée comme ça ici. OK? Puis là, le ratio maintenant est rendu de combien? De 4.6. Donc, vous avez le potentiel de faire 4.6 fois ce que vous risquez. Ça, c'est ce qu'on appelle un trade intelligent. Donc, maintenant, vous avez un trade sûr et un bon ratio. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne entrée. Donc, une bonne entrée, c'est pas seulement de démarrer un trade sur le bout de la mèche. C'est d'avoir un trade où on maximise nos chances de gagner. C'est un trade où on a un bon ratio. OK? Donc, je sais pas si vous avez des questions pour ça. OK.
Bon. Euh, tes lignes avec tes goals, tu les décides comment? Avec le Fibonacci, est-ce que c'est ça? C'est la question. Comment je les détermine dans le fond? Ok. Bon, premièrement, comment est-ce qu'on place le Fibonacci? En fait, le Fibonacci, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour, dans le fond, calculer les niveaux de correction. Donc, ici, exemple, on a le 38, le 50, 61, 78, 88. Ça ici, c'est les 5 niveaux Fibonacci les plus importants si on veut. Dans ceux-là, il y en a des plus importants, ok? Mais bon, c'est pas exactement l'important actuellement à comprendre, ok? Mais overall, tout ça, c'est des niveaux possibles dans le fond de support à ce que le marché au final, il s'arrête là, il le teste, puis qu'après ça, le marché monte, ok? Puis tout dépendant des niveaux de retracement qu'on va aller chercher, ok? Des niveaux de correction, si vous voulez, le retracement et correction, c'est deux synonymes. Donc tout dépendant des niveaux qu'on va aller chercher, on va aller chercher ce qu'on appelle un niveau d'extension aussi. L'extension aussi, c'est pour calculer l'impulsion. Donc tantôt, je disais que le mouvement qui est contre la tendance, on appelle ça une correction, mais le mouvement qui est avec la tendance, comme exemple, cette montée-là ici, on appelle ça une impulsion. Ok? Donc, l'extension ici, Fibonacci, va calculer le niveau jusqu'à où l'impulsion va se faire. Donc, pour savoir quel niveau d'impulsion qui va être touché, en fait, premièrement, comme je vous ai dit au début, puis à plusieurs reprises, en fait, il n'y a rien de sûr. Donc, c'est pas parce que vous pensez qu'on va se rendre, exemple, ici, que, euh, qu'on va se rendre réellement ici. On peut monter beaucoup plus haut. Puis à l'inverse, on peut monter jusqu'à ici aussi. Là, ok? Donc, il n'y a rien de toujours de sûr en tant que tel. Mais dites-vous une chose, plus qu'on va chercher un gros niveau de correction, exemple 88.6, plus qu'on va aller chercher une petite extension, exemple moins 13% qui est ici. À l'inverse, plus qu'on va chercher un petit niveau de retracement, de correction, là, comme exemple 38.2, évidemment, on va aller chercher un gros niveau d'extension comme le 61.8. Ok? Donc, est-ce que ça répond à une certaine. Ouais, ouais, exact. S'il te plaît, ce que tu viens de faire? Pardon? Peux-tu juste recommencer ton dernier bout? Où est-ce que tu mets ton. Où est-ce que comment je place le ton Fibonacci? ton top, dans le fond, le bout de ton verre, comment c'est quoi qui décide de l'extension? Ok, mais dans le fond, c'est ça. Plus qu'on va chercher un gros niveau de retracement, plus qu'on va chercher une extension petite. Exemple, si on va chercher le 88.6, notre target, ça va être moins 13 ici. Ok? Ok, ben d'abord, où est-ce y a-tu une place quand tu mets ton Fibonacci, tu mets le 0 à quelque part? Ou... Ouais, ouais, exact. Ok, dans le fond, ta question, c'est surtout comment est-ce qu'on place le Fibonacci en soi. Ouais, ok. Où t'as mis ton 0 pour que ça te donne ce déplacement? Dans le fond, dans une tendance haussière, ok, ça fonctionne comme ça. Ok? Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va faire? C'est que dans le fond, on va tout le temps placer les Fibonacci du début d'une impulsion jusqu'à la fin d'une impulsion. Donc, moi, je vais les placer du début d'une impulsion jusqu'à la fin d'une impulsion. OK? Ok, je viens de voir le 100%, là. Fait que Tu comprends? Donc, range, c'est ça. ton Quand, range, quand, tu peux quand, quand vous ouvrez l'agrandir, le tu peux Fibonacci, le aller premier. plus loin que le débit avec ça. Ouais, exact. Ça, en passant, Ok. le Fibonacci, vous pouvez mettre ça sur peu importe le time frame. OK? Il n'y a pas de problème avec ça. Là. OK? Ok, Bon, parce que hey, j'avais pas vu le 100%. Fait que là, on voit bien qu'est-ce que t'englobes avec ton 100 et ton 0. OK, cool, parfait. Là, juste une petite seconde en passant, il faut juste que je fasse un petit appel, ok? Ça va durer 2 minutes, ok? Je suis désolé, mais il fallait que je fasse un appel à 9h05. C'est juste, ça va prendre 2 minutes. Avec les mèches, juste pour répondre à la question qui vient d'être dit, avec les mèches. Mais là, genre, je vous reviens dans 2 minutes. T'es sûr?
Parce que moi, je suis en plein webinaire, là. Ben, c'est parce que là, tu peux pas, ou il y a le pinceau à côté de toi? Ben, t'es pas sur le main libre dans ton champ. Ah, ok. Ok, mais dans le fond, là, toi, là, tu. Là, faut qu'on se parle parce que là, t'es à bout, là. Ok, parce que sinon, je t'aurais dit, écoute, Chris, amène-toi direct à repas. Ça, on va faire de quoi, tabarnak, là? Tu travailles pas le matin, là. Ok. Ok, ben c'est good, ben écoute, d'abord, je vais te rappeler après mon webinaire, il m'en reste pas pour il m'en reste pas pour longtemps. C'est good, ciao. Bon, donc je suis à vous, donc c'est ça comme que je disais. Ok, Benoît Gagnon, pas sûr de me suivre. Euh, Tu peux ôter ton micro puis me poser la question si tu veux, en passant. Donc, qu'est-ce que tu comprends pas exactement, Benoît Gagnon? Pour la Fibonacci, ok. Euh, Dans le fond, le Fibonacci, mais qu'est-ce que tu comprends pas exactement? Tu comprends juste pas au complet ou y a-t-il quelque chose que tu comprends pas? Sinon, je vais juste le réexpliquer au complet, là, mais comment je set mes points, ok. Dans le fond, euh, ici, quand on arrive, ok, dans le fond, le Fibonacci, pour les gens qui savent pas, ok, habituellement, là, l'onglet, ça ressemble à ça. Il y a une espèce de petite fourchette ici, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait au final? Ben, premièrement, c'est là qu'il vous devez aller, ok? Vous allez chercher fibre retracement, ok? Donc, pour ceux qui veulent les settings en passant, là, ok? Non, passe, le- c'est enregistré actuellement, ok? Donc, vous allez pouvoir revenir dans la vidéo, puis regarder les settings. Mais seulement si vous voulez, vous pouvez juste prendre un screenshot de ça. Ça, c'est les settings que vous devez avoir. Ok, donc prenez une photo de ça. De toute manière, la vidéo va être enregistrée dans le PDP. Vous allez pouvoir juste re-regarder la vidéo. Ça va être là. Donc, ça, c'est les settings, premièrement. Quand que vous ouvrez Fibonacci, là, je vais juste le refermer. Commencez ici, là. Vous avez le 100% qui est ici. Ok, donc là, j'élargis comme ça ici. Ok. Donc, ici, en ce moment, ce que je bouge, c'est le niveau 100%. Ok. Donc, autrement dit, pour une uptrend, comme ça ici, je vais juste effacer celui-là ici. On va le placer du début d'une impulsion jusqu'à la fin d'une impulsion. OK? Donc, autrement dit, du point comme ça jusqu'au point comme ça ici. OK? C'est comme ça qu'on va le placer. Comme je vous dis, par exemple, les chiffres qui sont ici, là, moi, j'ai pas calculé ça en passant. C'est des choses qu'on apprend lorsqu'on apprend le trading overall. Euh, Puis, dans le fond, c'est des settings aussi qui arrivent un petit peu à la base, si on veut. Là. OK? Donc, de toute manière, vous allez juste les rentrer vous-même. OK? Il n'y a pas de stress avec ça, vous n'avez pas de calcul à faire. Donc, vous passez du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. Pour une downtrend, ok, à l'inverse, là, downtrend, tendance baissière, ça ressemble à ça ici, ok. Vous allez placer ça là où? Du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. N'oubliez pas, une impulsion, c'est le mouvement qui est dans le sens de la tendance. Donc, dans ce cas-ci, exemple, la tendance est vers le bas, donc, de ce point-là, là, jusqu'à l'autre point-là, c'est une impulsion. Donc, votre Fibonacci va être placé du début de l'impulsion jusqu'à la fin de l'impulsion. OK? Est-ce que c'est bon pour ça? Yes, c'est vraiment plus clair, merci. Good, parfait. Autre chose, les settings, non, les settings, ils changent pas à 4 heures ou peu importe dans le fond. En 4 heures, il va y avoir une autre tendance, donc évidemment, vous allez placer le Fibonacci pas sur les mêmes points. OK? Parce que là, vous allez le placer tendance en, euh, selon la tendance en 4 heures. OK? Puis est-ce que tu te fies nécessairement juste sur la dernière impulsion? Ben, dans le fond, moi, je veux savoir comment actuellement, dans le fond, oui, oui, exact. Dans le fond, quand tu places ton Fibonacci, moi, exemple, il y a ça ici, là. Donc, moi, je me fous Yes. de cette impulsion-là ici, là, ok? Moi, ce qui m'intéresse, dans le fond,
c'est la dernière impulsion, là. OK? Parce que c'est celle-là qui est dans la trend. Ouais, c'est celle-là, puis dans le fond, on calcule la correction qui est ici par rapport à l'impulsion qu'il y a eu juste avant, dans le fond. Good. C'est good? Puis là, il y a une question qu'on m'a demandé, c'est de corps à corps ou de mèche à mèche. C'est tout le temps sur les mèches, OK? Tout le temps sur les mèches, puis dans le fond, c'est tout le temps d'une chandelle verte jusqu'à une chandelle verte pour Tu une peux juste définir corps et mèche? Excuse Ok, excuse. Dans le fond, la partie qui est vert ou rouge, c'est ce qu'on appelle le corps, OK? Puis, les lignes comme ça qu'on voit, là, les petites lignes noires, là, ça, c'est Yes. ce qu'on appelle les mèches. Merci. D'où le fait qu'on appelle ça, là, les graphiques de type chandelle, OK? Parce que dans le fond, c'est un peu comme une chandelle, là. La mèche, c'est comme... c'est la mèche d'une chandelle, là, OK? Donc, ça, donc en fait, quand on le place pour une uptrend, ça c'est super important à prendre en note, sinon faites juste réécouter les vidéos pour le prendre en note. Mais vous allez tout le temps le placer pour une uptrend de chandelle verte à chandelle verte. OK? Donc, vous voyez, chandelle verte à chandelle verte. Toujours. OK? Pour une downtrend, vous allez placer ça de chandelle rouge à chandelle rouge. OK? Donc là, je vais juste vous donner un autre exemple. Ici, exemple, on va le placer de chandelle verte à chandelle verte. Ok, donc juste pour... Vous voyez donc, j'ai pas placé ça à partir de la mèche là. Oui, en passant, oui, vous pouvez le faire, puis il y a même certains bons traders pour internet que ça se peut qu'ils mettent ça comme ça, ok? C'est une possibilité. Mais moi, personnellement, c'est pas comme ça que je place ça. Du moins, c'est pas exactement. Il y a une certaine théorie derrière ça, ok, que j'expliquerai pas, ok? Euh, parce que je vais plus vous perdre qu'autre chose. Mais c'est vraiment de chandelle verte à chandelle verte. Donc, il faut faire attention avec ça. Il faut skip faire peut-être quelques erreurs par rapport à ça, mais c'est pas grave, là. Mais bon. Donc, chandelle verte à chandelle verte pour la uptrend, puis chandelle rouge à chandelle rouge pour la downtrend. Donc, ça, c'est pour la Fibonacci. Puis, c'est super utile dans la crypto en passant. Comme je vous ai dit, dans le fond, on peut tout le temps déterminer des targets avec des résistances support en passant. OK? C'est super correct. Puis, en fait, peu importe le marché que vous tradez. Moi, exemple, en ce qui me concerne, je trade beaucoup le marché du Forex. OK? C'est là-dessus que mon focus est en ce qui concerne le trading, là. Euh, puis, puis en tant que tel, j'utilise quand même à fond le Fibonacci, ok? C'est vraiment un outil en or, ok? Mais pour déterminer target, la différence, c'est que j'ai tout le temps plein de résistances au-dessus. Pourquoi? Parce que si je donne juste un exemple, on va aller voir, exemple, l'or, qui est quelque chose que je trade. Ben, si on regarde à la gauche, ben, il y a de la résistance ici, puis il va tout le temps en avoir, ok? Il y a un graphique, là, derrière tout ça, là. Ok? Tandis que si on retourne à Venn, ben, évidemment, quand on recule, ben regardez, on est dans weekly, ben là, il n'y a rien derrière, ok? Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, pour déterminer les targets, c'est extrêmement important, le Fibonacci, là, ok? Super important. Donc, si, comme je l'ai dit tantôt, la structure en 4 heures brise, le target possible, c'est le 99 836, ok? Puis, donc, je sais pas si vous avez des questions aussi pour Venn. On a fait le tour de Venn en expliquant évidemment des trucs techniques en même temps, là. Donc, ouais, ça, le Forex, dans le fond, c'est le trading des devises et des métaux, de l'or, ouais, tout ça. Puis dans le fond, il y a un effet de levier, donc c'est vraiment différent, là. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez une chose que vous voulez que je vous parle overall en tant que tel? Ouais, Mais j'aimerais exact. ça que tu définisses peut-être le point de structure. Ok, Je l'ai vu revenir souvent, mais je suis pas sûr de bien comprendre. ok, cool. Donc, un point de structure. En fait, c'est super, ça reste relativement simple, c'est juste que là, il y a plein de termes, donc je peux vous comprendre que certaines choses qui mélangent. Par passant, évidemment, j'imagine que vous avez tous eu accès au document que j'ai fait. Ça, ce document-là, là,
Évidemment, il n'y a pas tout dans tout ça, ok? J'ai fait une espèce de petite base pour vous guider, ou du moins pour que vous vous rappelez exactement c'est quoi les termes, puis que bon, euh, vous les utilisez comme du monde, comme il faut. Donc, quand je vous dis tester, ben, je veux que vous sachiez c'est quoi tester. Évidemment, c'est la base, ok, là? Mais quand je parle de points de structure, ok, là, ça d'ailleurs, c'est écrit dans le document. Donc, moi, le document, je vous conseille de le lire. Je vais pas te couper, ça fait juste 1 semaine et demie que je te suis. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut le prendre avec vous. Ok, mais dans le fond, je l'ai mis cette semaine, mais ça se peut que tu l'aies pas vu, là. Ok, je passe par-dessus sur le channel. Ok, non, mais ça, je l'ai mis dans le channel, mais dans le fond, je vais le reposter. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire parce que dans le fond, dans le channel, ok, il y a quelque chose qui est épinglé au-dessus du channel, ok. Donc, c'est écrit en haut, c'est écrit message épinglé, ok. Yes. Puis là, là-dessus, il y a juste mon channel YouTube là-dessus, ok, là. Mais là, je vais réécrire un autre message, que je vais mettre le channel, je vais mettre le chat, je vais mettre mon lien pour TradingView pour construire, puis je vais mettre le document en question, ok. Ça va tout être épinglé, là. Ok, donc comme ça, il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir le retrouver n'importe quand. Évidemment, quand vous cliquez dessus, je vous conseille juste de le télécharger, comme ça vous l'avez tout le temps dans votre ordinateur, là. Mais je vais le renvoyer, là, sinon, ok. Donc pour les points de structure, au final, dans le fond, qu'est-ce que c'est la structure? C'est que dans le marché, il y a seulement deux types de mouvements, ok? C'est assez évident, c'est-à-dire que ça monte ou ça descend. Ok? Puis à travers ces montées et descentes-là, en fond, il y a ce qu'on appelle des points de structure qui vont être créés. Puis ce que c'est un point de structure, dans le fond, c'est une montée suivie d'une descente ou une descente suivie d'une montée. Donc, exemple, montée suivie d'une descente, boum, c'est point de structure. Descente suivie d'une montée comme ceci, et voilà, point de structure. Donc, ça ici, point de structure, point de structure, point de structure, point de structure, point de structure. Ok? Moi, seulement, je préfère quelque chose d'assez fluide comme ça, là. Ok? Versus, exemple, ces deux petits points-là, dans le sens que c'est juste comme une ou deux chandelles qui se suivent, ok? Là. Je préfère des beaux push composés de plusieurs chandelles, en ce qui me concerne, ok? Là. Euh, mais est-ce que je réponds à ta question? Est-ce que c'est un point de structure? Yes, merci beaucoup. Good. Puis, pour finir avec ce sujet-là, tant qu'à être là, exemple, ici, tu veux acheter, on est là, là. Mais ça, c'est un point de structure, ok? Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu dois tout le temps attendre. Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir, on va dire qu'on a monté comme ça ici, là. Il risque d'avoir deux choses qui se passent. Soit qu'on va être rejeté de ce point de structure-là, puis il y a de la résistance qui va se créer. Ou à l'inverse, on va le franchir comme ça ici. Là, on va faire ce qu'on appelle un retest, puis on va remonter comme ça ici. Donc, lorsqu'on arrive à égalité d'un point de structure, là, je peux mettre une ligne comme ceci, là, on doit juste attendre ici. Donc ici, si vous voulez acheter, là, parce que vous avez manqué le bateau, vous avez vu ça monter, là c'est plus le temps d'acheter, clairement. Attendez une brisure de ce point de structure-là, puis là, ça va être le temps d'acheter. Puis, comme j'ai dit, au final, c'est parce qu'il peut y avoir une rejection comme ceci. OK? Donc, au final, dans le graphique, il faut tout le temps regarder à gauche, en haut, puis en bas. Donc, à gauche pour les points de structure, en haut et en bas pour les résistances support. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si j'utilise d'autres indicateurs, là en passant, c'est un. Voici comment que je vois l'analyse graphique. Moi, je sépare ça personnellement en trois catégories. La première catégorie, ok, c'est la structure de marché et ce qu'on appelle le price action. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est au final? Bon, c'est les points de structure, autrement dit, et les tendances. Ok. Donc, ça, c'est la première chose que je regarde. Ça, c'est une partie de l'analyse graphique. Ensuite de ça, la deuxième partie, euh, c'est vraiment l'analyse technique. Ok. Souvent, les gens, moi, j'aime bien tout le temps analyse graphique parce que pour moi, analyse technique, c'est une partie de tout ça. Ok. Donc, après ça, il y a l'analyse technique. Puis pour moi, qu'est-ce que c'est l'analyse technique? C'est dans le fond tout ce qui est bon, résistance, résistance support, fib, oups, Fibonacci, trendline, des chart patterns, harmonic pattern, ok, etc. Ok, donc
tout ça, pour moi, c'est des outils d'analyse technique. C'est pas seulement un. J'appelle ça comme des outils, autrement dit. Un exemple de Fibonacci, j'appelle ça vraiment un outil plus qu'un indicateur. Qu'est-ce que c'est un indicateur? Puis c'est la dernière partie de l'analyse graphique, qui est justement euh, les indicateurs. Oups. Ouais, exact. Donc, là, les indicateurs, c'est quoi? Là, c'est exemple des indicateurs de momentum, comme exemple MACD. OK? Iris. Oups. Ouais. Donc, MACD, ADX, il y en a plein, là. RSI, TDI, Bollinger Band, Ikimoku Clown. Bon, whatever. OK, donc ça, c'est tout ce qu'on appelle des indicateurs. Donc, autrement dit, qu'est-ce que c'est un indicateur, juste pour être sûr, là? Ben, je l'ai écrit ici, là, mais physiquement, qu'est-ce que c'est, là? C'est ça ici. Ce exemple ici, c'est un indicateur. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le graphique puis les outils qu'on va utiliser ici. OK? Donc, moi, quand je vois l'analyse graphique, c'est vraiment trois parties. C'est structure de marché et price action. Ça, c'est une chose. L'analyse technique, donc tout ce qui est résistance support, fib, trendline, chart pattern, harmonic pattern, reversal candle pattern, zone d'offre, zone de demande. Je pense pas que j'en ai nécessairement manqué. Puis bon, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est l'analyse technique. Puis pour finir, les indicateurs, on m'a dit les outils comme ça qu'on va ajouter. OK? Moving average, les lignes qui se croisent souvent sur mes analyses, par exemple, c'est les moving average, c'est un indicateur. Donc ici en ce moment, c'est les trois parties de l'analyse graphique, c'est classé en ordre d'importance. Donc la chose la plus importante que vous devez regarder, c'est la structure de marché et le price action. OK? Donc, dans le fond, vous devez vous assurer d'être dans le sens de la tendance. Comme je dis, il n'y a rien de sûr dans le marché. Ce qui est sûr, cependant, c'est qu'il y a une tendance, puis vous devez la suivre, cette tendance-là. Donc, vous devez être sûr de regarder la tendance en premier pour savoir où est-ce que vous êtes dans le marché. Est-ce que vous tradez une impulsion, long terme, court terme, moyen terme, où est-ce que vous êtes? Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Puis, comme je dis, c'est possible, c'est vraiment d'être vraiment dans le sens de la tendance. C'est pour ça que je vous dis, exemple, actuellement, on est en daily, OK? Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Mais ça ici, quand on va en 4 heures, là, ben, on a vu qu'il y avait une structure de marché comme ça en 4 heures. OK? Autrement dit, on a vu qu'il y avait une tendance baissière. Donc, nous, on veut vraiment que cette tendance-là soit officiellement brisée pour qu'on se dise que, OK, ça va monter, faire un autre push comme ça. OK? Donc, vous devez vraiment regarder la structure de marché et le price action, autrement dit, les tendances, les points de structure, sur tous les timeframes, savoir exactement où est-ce que vous êtes dans le marché. Ensuite de ça, vous gardez l'analyse technique, donc tout ce qui est résistance sport, votre Fibonacci, les trendlines. OK? Donc, autrement dit, la structure de marché et la tendance, OK, au final, passe avant une trendline, passe avant un sport. C'est pas parce qu'il y a un sport, il y a une réjection sur un sport que boum, vous devez acheter. Êtes-vous dans le sens de la tendance? Si oui, non, peut-être. Comme ça, vous allez pouvoir, à la limite, évaluer le risque que vous prenez. Donc, ici, exemple, si vous voulez prendre un buy pour une quelconque raison, mais que en 4 heures, c'est pas encore brisé, c'est encore à la baisse, vous pouvez le prendre. Parce que, exemple, il y a un sport qui a été testé. Mais vous devez comprendre le risque. En 4 heures, c'est pas encore brisé, donc ça peut redescendre. Moi, personnellement, je suis vraiment quelqu'un qui ne vit que pour la structure de marché, donc euh, je m'arrange tout le temps d'être dans le sens de la tendance. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante que vous devez regarder en premier. Je vois souvent beaucoup de gens qui se lancent dans l'analyse graphique, puis on pense que l'analyse graphique, c'est juste comme résistance sport, puis comme des trendlines, puis des quelconques patterns, genre double bottom, head and shoulder, des triangles, des couloirs. Mais non, 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 ça c'est secondaire, c'est pas ça la base du trading. Ok, donc c'est vraiment les tendances. Donc les tendances, la chose la plus importante. Ensuite de ça, c'est l'analyse technique, tous les outils ici, dans le fond, qu'on va rajouter ici, c'est tout de l'analyse technique. Puis pour finir, les indicateurs, c'est la troisième chose qu'on va regarder, qui est la chose la moins importante. Que ça aussi, en passant, on va ajouter ça à partir de ça ici. On écrit notre indicateur et on va l'ajouter. OK? Donc, première chose à regarder, c'est ça ici. Ensuite de ça, ça. Ensuite de ça, pour finir, les indicateurs. OK? Pour acheter, tu regardes sur quel time frame voir s'il y a un briseur. Ouais, Benoît Gagnon, ouais, en même temps, c'est vrai que ça dépend un peu de ce que tu fais comme trade. OK? Si tu fais un trade plus court terme, puis que là, dans le fond, toi, tu veux faire 5%. OK? Fait que ça, logiquement, c'est un trade court terme, ça. OK?
Ben, c'est clair que là, tu vas regarder la structure sur un plus petit time frame, ok? Là, je vous ai parlé de daily, 4 heures, 1 heure, mais ça continue, là. Il y a tout le temps une structure dans une structure, dans une structure, dans une structure. Donc, moi, exemple, quand je prends des trades, ok? Je vais vous parler plus du Forex parce que c'est surtout là-dedans. Moi, exemple, quand je prends mes entrées, là, mes entrées sont souvent prises sur un time frame de 15 minutes, 5 minutes. Ok? C'est pas nécessairement parce que c'est des trades court terme. C'est juste parce que c'est précis et tu rentres au meilleur du meilleur du meilleur moment. Ok? Donc, tu vas prendre un trade de manière vraiment court terme. Ben, excuse-moi, de manière précise, excusez, de manière précise. Ok? Donc, mais pour le time frame, c'est vrai que ça dépend pareil de ce que tu veux faire. Dans le sens que si c'est un trade court terme, ben là, tu vas pas seulement attendre une brisure sur un gros time frame quelconque ou peu importe. Parce que dans le fond, toi, tu veux faire un petit trade. Tu veux faire une petite montée, un petit trade. Ok? Moi, personnellement, je vous suggère de faire du trade moyen long terme. Encore là, c'est juste une suggestion. Euh, vous pouvez faire du trade court terme. C'est juste, en fait, c'est juste plus risqué. C'est peut-être un petit peu moins efficace. Moyen terme, là, moyen terme, ça serait de trader la tendance en 4 heures. Autrement dit, ça serait de trader un push en 4 heures. Long terme, c'est daily et plus. D'ailleurs, je l'avais écrit, mais encore là, je vais le rajouter, je pense, au document, ok, en termes de long terme, moyen terme, court terme, là. Long terme, c'est un time frame daily et plus, ok? Moyen terme, c'est tout ce qui est, c'est 4 heures, 3 heures, 2 heures. Donc ici, rendu là, je peux bien l'écrire, là. On va l'écrire. Time frame. Donc, on va juste l'écrire, donc. Long terme. Donc long terme. Daily, weekly, monthly. Ok. Moyen terme. 4 heures, 3 heures, 2 heures. Puis, oups, je sais pas pourquoi j'ai écrit 1. Puis, court terme, c'est 1 heure et moins. Ok? Donc, c'est pour les time frames. Ok? Donc, moi, les matchs, je conseille vraiment moyen et long terme. Ok? Mais faites le court terme. Encore là, le processus que j'ai parlé en ce moment, c'est le même. Ok? Donc, court terme, vous allez regarder la tendance. Peu importe, dans le fond, le trading que vous voulez faire, ok? Que ce soit long terme, moyen terme, court terme, vous devez quand même regarder la tendance long terme. Pour savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous tradez, quel mouvement vous tradez. Ok? Vous êtes où vous devez savoir où est-ce que vous êtes dans le marché, peu importe la tendance que vous tradez. Donc, vous devez quand même regarder en monthly, weekly, daily, 4 heures, 3 heures, 2 heures, whatever, pour trader en court terme. Juste pour savoir où est-ce que vous êtes. Puis lorsque vous arrivez à 1 heure, vous regardez la tendance, puis pour avoir plus de précision, parce qu'encore là, ok, si en 1 heure, il y a une tendance comme ça ici, ok, ben ça ici, ce mouvement-là, si on va exemple en 15 minutes, ben il va y avoir encore une petite structure comme ça ici, ok, il va y avoir quelque chose comme ça. Puis qu'est-ce que vous voulez attendre ici en 15 minutes? C'est une brisure comme ça ici. Ok, puis là, boum, vous achetez. Puis là, on va aller faire le prochain push. Donc, est-ce que vous avez des questions pour ça ou c'est good? Est-ce que c'est clair? Good. Là, je sais que ça peut être maintenant dans le sens que là, il faut passer d'un time frame à un autre time frame, à un autre time frame, à un autre time frame. Comme je l'ai dit, moi seulement, j'ai fait un document qui couvre un peu de tout un peu de ce que j'ai parlé, c'est-à-dire point de structure, résistance support, euh, les signes par rapport à tester, briser, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit avoir, whatever. J'ai parlé dans le document aussi les tendances. Je parle des time frames un peu, tout ça. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on prend une chose, ça c'est 10 pages. Moi, quand je donne des cours, exemple, à quelqu'un, juste la partie de la structure de marché ou les tendances, c'est environ 30 pages dans mon livre, ok? Donc, c'est pour ça que je dis, en ce moment, j'essaie de vous simplifier, du moins vous mettre les grandes lignes pour que vous compreniez, du moins que vous soyez dans le bon chemin, mais comme je pourrais en parler
beaucoup plus longtemps que ça, puis beaucoup plus en profondeur, puis de manière plus compliquée si on veut, ok? Mais, donc, faut juste que vous compreniez ça, là. Donc là, vous avez la base, mais je pense que ça va clairement vous aider d'ailleurs, là. Mais, overall, il y a d'autres choses à dire si on veut, mais comme, honnêtement, je peux pas passer à travers tout ça, il faudrait clairement que je fasse un énorme gros cours, là. Puis, malheureusement, ce gros cours-là, je donne ça à les étudiants. Donc, je pense avoir fait du moins le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions pour en ce qui concerne l'analyse graphique ou en ce J'ai qui... une petite question ici. Pardon? Ouais, vas-y. J'ai une question. Est-ce que le moment où tu bailles, tantôt tu disais que le best est de faire ton bail dans le retest, mais si tu bailles comme plus tard, est-ce que tu vas trader sur un plus long ou un plus court time frame? Ça va-tu influencer ta longueur pour ton trade ou non? Dans le fond, ok, mais je comprends. Exemple, autrement dit, c'est dans la situation, dans le sens où tu manques le trade, mettons. On pourrait voir ça comme ça, si on veut. Ouais, tu l'achètes, mettons, dans le milieu. T'es plus dans le Ouais, ouais. retest. Bon, on va dire que tu manques. T'es dans une trend. Mais check, regarde, je vais faire un petit dessin comme ça. On va dire que bon, toi tu manques ta shot, ça fait ça comme ça, t'as manqué de trade, right? Mm-hmm. Toi, ce que tu dois faire, c'est qu'en fond, on n'achète jamais sur une montée. On achète tout le temps sur une descente, puis on vend sur une montée, ok? Donc ici, toi, ce que tu dois faire, encore là, c'est que tu attends une descente. Ok? OK. Tu attends une descente. Donc ici, là, ton dit, tu attends une descente comme ça ici, là. Puis tu vas attendre, exemple, quelque chose qui est testé comme ça ici. Comme ici, exemple, pour plus de précision, là, en ce moment, j'ai mis des exemples majoritairement des sports résistance en daily et en 4 heures. Évidemment, là, c'est pas parce que j'en ai pas mis en 1 heure que vous ne devez pas en mettre. Non, clairement, si vous voulez de la précision et des beaux spots d'achat en petit time frame, définitivement, vous allez mettre des résistances support en 1 heure. OK? Donc ici, toi, tu vas pouvoir te mettre des résistances support en 1 heure. OK, là? Mais ici, ça va redescendre, en fond. Tu vas laisser ça descendre, autrement dit. Tu vas racheter. OK? Mais du moment que la... Quand tu n'es plus dans le retest, quand ça a commencé à remonter, tu passes tout simplement systématiquement. Ouais, dans le fond, c'est ça. Comme je te dis, si tu as manqué le retest, puis là, ça a monté comme ça. Malheureusement, il faut que tu laisses ça redescendre. OK? Puis là, exemple, ici, tu vas pouvoir te placer un order comme ça. Tu pas obligé nécessairement d'attendre un quelconque setup comme ça ici que je viens de montrer, là, un W. Tu pas nécessairement obligé. Tu peux rentrer exactement à la ligne ici. OK? Puis mettre ta limite, ton stop ici. Okay? Dans le fond, c'est juste un petit peu plus haut que le break d'avant que tu mets ton order. Ouais, c'est parce que dans le fond, au pire, je vais vous finir un petit peu avec ça, là. Mais c'est parce que, ça veut pas dire que ça va se rendre nécessairement là. C'est pour ça qu'il faut être relativement alerte. C'est pour ça que tu vas te mettre des résistances sport. OK? Mais souvent, une tendance, dans le fond, c'est qu'il y a des bonnes chances qu'on redescende comme ça jusqu'à ici. OK? Qu'on remonte comme ça ici. Ça revient un peu au point de structure que je parlais, là. Dans le meilleur des mondes, une tendance va se passer comme ça. Là, je viens de dire un mot très important. Dans le meilleur des mondes. Je l'ai dit, il n'y a rien de sûr. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance. Donc, évidemment, ça veut clairement pas dire qu'on va revenir là. Mais, c'est un bon point d'entrée, du moins. Okay? Puis ça ferait du sens qu'on revienne là. Mais définitivement, on peut descendre plus bas. Puis, à l'inverse, on peut remonter comme ça, puis ne pas se rendre là, exemple. OK, là? C'est des choses qui arrivent. OK, là? C'est normal. Non, mais ça fait du sens. C'est bon, donc c'est pour ça que je dis que vous pouvez mettre des résistances sport pour établir des zones. Puis, mais dans le meilleur des mondes, c'est ça qui va se passer. Donc je dis c'est le meilleur des mondes. Puis comme dans le trading, c'est pas souvent le meilleur des mondes, ok? En termes de comment que ça se passe, ok? Donc c'est pour ça que. D'ailleurs, juste pour finir, je pense avec ça, si vous n'avez pas seulement d'autres questions, là. Ouais, Benoît Gagnon, t'as juste besoin, si tu veux des informations quelconques, fais juste m'écrire en privé. En passant, là. Fais juste venir m'écrire en privé sur Facebook ou sur Telegram, whatever, là. Ou dans le chat, à la limite, mais... Puis, donc, juste pour finir avec ça, moi, pourquoi est-ce que j'aime le long terme, personnellement, c'est parce que c'est justement à cause qu'on sait jamais à quel point ici on va remonter. C'est-à-dire qu'exemple, qu'il y a une brisure, ok? Souvent, il y a ça comme ça qui va se passer, ok? Mais la réalité, c'est qu'on peut monter là, jusqu'à là, avant qu'on redescende un peu, puis qu'on peut continuer comme ça. Ou des fois, là, il n'y a même pas de back push comme ça. C'est-à-dire que il y a une grosse structure comme ça ici, là. Puis ici, on va dire, il y a quelque chose comme ça qui se passe, là.
Là, tu rentres ici, là. Puis boum, ça s'en va direct faire ça, comme ça ici, là. OK? Donc moi, c'est pour ça que j'aime vraiment le trading long terme aussi. C'est juste parce que euh, il y a moins de chances que je manque des trades, si on veut, overall, euh, versus court terme. Parce que court terme, dans le fond, tu vas ressortir vite. Ça veut pas dire que tu sors là, dans le fond, que là, ça va redescendre nécessairement, puis que là, tu vas pouvoir re-racheter ici, puis let's go, tu vas pouvoir y aller pour une autre montée, tu sais. Ça veut vraiment pas dire ça. Ça peut vraiment se passer exactement comme ça, one shot. Donc moi, c'est pour ça que j'aime préférablement plus le moyen long terme. Ok? Mais ça, c'est juste ce que je pense. Personnellement, c'est un conseil que je vous donne aussi de focuser un peu plus sur le moyen long terme, ok? Mais il y a définitivement une possibilité de faire de l'argent avec du court terme, ok? Mais moi, je vous conseille. Moi, personnellement, à long terme, c'est plus efficace le trading long terme, ok? Donc, c'est juste ce que je pense, ou du moins, comme je l'ai dit, pour le trading court terme, c'est la même chose, mais en plus petite unité de temps. Ça se passe évidemment un peu plus vite, donc évidemment, il faut être plus alerte, ok? Il faut être plus souvent devant l'écran. Encore là, moi, je suis quelqu'un qui aime travailler intelligemment. Moi, la seule unique raison pourquoi que je trade, évidemment, j'adore le trading, ok? C'est une passion, mais overall, ce que j'aime, c'est travailler intelligemment. Autrement dit, moi, ce que j'aime, c'est de faire le maximum d'argent pour le peu de temps que je peux mettre. Donc, moi, c'est ce ratio-là que je focus. Combien d'argent que je peux mettre pour le peu de temps que je peux mettre. Ok, moi, c'est ça que j'aime. Ok? C'est pas de mettre 60 heures pour faire 6 000. C'est de mettre 5 heures pour faire 4 000. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ok, pour les questions, sur la formation, faites juste venir m'écrire en privé pour s'il te plaît. Parce que sinon, overall, c'est plus ou moins intéressant pour le. Pour le. Ok, ça c'est bon. Donc, je hold combien de temps? Euh, Puis je vais finir avec cette question-là pour ce soir, ok? Donc, combien de temps que je hold? Ah, ok, mon background, ok, c'est bon. Euh, Combien de temps que je hold pour un trade overall? Comment je. Il n'y a pas seulement une définition de temps, c'est-à-dire que c'est pas. Mais évidemment, c'est pas une journée, mais moi, c'est. Moi, je garde ça vraiment très long terme, ok? Moi, ce qui se passe, c'est que là, j'ai très exploité le USDT dans les derniers mois à cause de la correction du Bitcoin, ok? Donc, j'ai très utilisé le USDT. À partir d'aujourd'hui, je ne l'utilise plus à cause qu'il y a des chances que ça n'existe plus ou peu importe. Puis bon, je veux pas jouer avec le feu non plus. J'étais déjà au courant un peu de la controverse avec le USDT, mais actuellement, avec ce qui se passe, surtout aujourd'hui, je suis plus trop chaud à l'idée. Donc, euh, en ce moment, je suis vraiment en mode hold, autrement dit, actuellement. Ok? Puis la réalité, c'est que là, je risque d'en vendre une certaine grosse partie, ok? Sur Quadriga, autrement dit, là. Ça devrait être approuvé dans pas long, là. Parce que, parce que je vois un peu qu'est-ce qui se passe, peu importe, puis pour être honnête, pour l'instant, je vois ça descendre jusqu'à 8 000 de Bitcoin. Donc moi, en tant que tel, combien de temps que euh, je hold au minimum un mois, là, ok? Donc ça se calcule en mois, années. Exemple, juste pour donner un exemple, j'ai acheté, par exemple, des Ripple, j'avais acheté des Bitcoins, des Ripple cet été, ok? Donc les Ripple, je n'avais acheté à 20 sous. Après ça, je les ai revendus lorsqu'on était à 2,70, ok? Donc ça a duré environ 6 mois. Donc c'est ce genre de temps-là, moi, en tant que tel. Autrement dit, c'est de un mois à un an. Tout dépendant de la situation en tant que tel. Donc moi, c'est vraiment de un mois à un an. Euh, En ce qui concerne le temps que je vais rester dans une crypto quelconque. Puis si je sors, à la limite, c'est juste parce que je vois une correction, ok? Puis je vais racheter plus bas. Aussi simple que ça, ok? Là, M. Richard demande mon background. Ça ressemble à quoi mon cours finance? Ben, en tout cas, mon background, si vous voulez savoir ce que c'est, en passant, je ne suis pas été à l'université. Donc, je suis pas un professionnel, euh, un universitaire. Autrement dit, j'ai pas de diplôme officiel, ok? Non, exactement, je suis pas un analyste financier qui a fait un bac en finance, ok? La réalité, si vous voulez le savoir, en fait, demandez à n'importe qui ont fait des bacs en finance, ok? La réalité, c'est qu'il n'y en a pas un de ceux-là qui sont capables majoritairement de trader ou de faire ci ou de faire ça.
Le trading, ça s'apprend. Honnêtement, le trading, ça s'apprend aucunement à l'école. Ça s'apprend vraiment dans des formations que des gens comme moi ou d'autres gens là, plus vieux, qui ont beaucoup plus d'expérience, peu importe, vont offrir leur formation. Ok? Donc, exemple, moi, il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Anton Quill. Lui était à l'université, tout ça. Puis lui, en date d'aujourd'hui, il donne des formations. Ok? Mais il a bâti son école de formation, puis ça n'a rien à voir avec l'université. Donc, le trading puis l'investissement en général ne s'apprend pas à l'école. Donc, moi, je n'ai pas de bac en finance ou peu importe. Je suis cependant très autodidacte, donc j'ai lu des dizaines de livres sur la finance, le trading. Évidemment, je me suis pris des cours en passant pour apprendre le trading. Euh, mais je suis très, très, très autodidacte. Donc, autrement dit, je lis juste vraiment beaucoup. Je fais en sorte que, bon, je suis bien informé en ce qui concerne le monde, l'économie en général, simplement. Donc, ça, c'est mon background. Si vous voulez savoir combien de temps que je suis dans ce monde-là, ça fait un peu plus que 2 ans en date d'aujourd'hui. Euh, Puis ça fait environ, après, si vous voulez savoir, ça m'a pris 6 mois pour être profitable dans le trading. Ok, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, comme j'ai dit, moi, c'est le Forex qui est ma source de revenus principale. Euh, donc c'est ça. Puis juste pour vous dire une chose, c'est pas parce que quelqu'un, ça fait plus de temps qu'il est dans quelque chose qu'il fait nécessairement plus d'argent ou qu'il a une meilleure expérience. Ok, là. Ça veut pas seulement dire ça. Moi, en ce qui me concerne, ça fait 2 ans et plus. Ok, un peu plus que 2 ans que je suis dans le monde du trading. Donc ça, c'est mon background. Ça ressemble pas mal à ça. Donc j'ai pas d'école universitaire, ok, si vous le demandez ou peu importe. C'est juste ça qui est ça au final. Euh, donc c'est juste ça. Puis personnellement, juste pour vous dire, tous les amis traders que je connais qui sont super profitables, qui gagnent plusieurs milliers de dollars chaque semaine, qui gagnent en 5 chiffres par mois, eux aussi, c'est la même chose que moi. Ils ont pas appris ça à l'école aucunement. Ils ont vraiment appris ça là, on the side, autrement dit, en dehors de l'école. Donc, c'est ça mon background. Donc, j'imagine que j'ai répondu à ta question, Richard. Donc, ça va être tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez d'autres questions, évidemment, il va y avoir tout le temps des petits webinaires comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, je vous souhaite évidemment de d'avoir des bonnes émotions, hein, puis je pourrais peut-être finir avec ça en passant, le trading, d'une part, c'est de comprendre ce qui se passe dans le marché, mais par la suite, lorsque tu comprends ce qui se passe dans le marché, c'est d'être capable d'encaisser ça émotionnellement. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça saigner en ce moment, puis qui ont vu ça quand ils l'ont vu descendre jusqu'à 10 000, puis qui capotaient un peu en tant que tel. Moi, personnellement, pour être honnête, moi, j'ai trouvé ça drôle, cette descente-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient, mais la réalité, c'est que c'était clair que ça allait arriver. OK? En passant, les big traders sont rendus dans le game, donc c'est normal que ça descende. OK? Les gros joueurs ne veulent pas acheter un Bitcoin à 20 000, ils veulent acheter un Bitcoin à 10 000, à 5 000. OK? Donc, vous devez gérer vos émotions à travers ça. Donc, si vous êtes genre à hold, OK? Ben, holdez, là, c'est tout, là. OK? Faites juste gérer vos émotions. Puis ça, c'est la partie la plus difficile dans l'investissement et le trading en général. C'est de garder le mindset, puis de, puis de, puis de, puis de juste gérer vos émotions, OK? Il n'y a pas de stress. Donc, à la longue, vous allez apprendre vos skills, peu importe, puis justement, vous allez voir venir les corrections, puis là, vous allez pouvoir changer ça, exemple, en $CAD sur Quadriga, puis là, après ça, racheter plus bas, et puis ainsi de suite. Donc, moi, honnêtement, des descentes, ça me fait pas peur. Moi, honnêtement, on les voit venir, puis on rachète plus bas, au final, puis on se fait plein d'argent. Autrement dit, là, pas la semaine passée, mais l'autre d'avant, quand il y a eu le gros crash, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça saignait. Bon, là, en ce temps-là, j'ai utilisé le USDT, mais moi, personnellement, j'ai fait entre mon portfolio en moyenne, il a augmenté de 35% dans cette semaine-là. OK? Pourquoi? Ben, évidemment, c'est parce que j'ai vu la descente, donc j'ai racheté le tout plus bas, là. C'est aussi simple que ça, là. Donc, pendant qu'il y a plein de gens qui perdent de l'argent, moi, j'en ai fait. Pourquoi? Ben, premièrement, j'étais pas émotionnel. Deuxièmement, j'ai vu la descente, donc je peux en profiter. C'est aussi simple que ça, là. Donc, gérer vos émotions, là, c'est la chose la plus difficile à faire. Puis, pour le trading, vous devez évidemment comprendre ce qui se passe, mais du moment que vous comprenez ce qui se passe, après ça, c'est juste de gérer vos émotions. Mais définitivement, comprendre ce qui se passe va vous aider à gérer vos émotions. Donc, sur ce, on va officiellement finir ça là-dessus. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit dans un autre webinaire prochainement. Donc, salut tout le monde.